Alors, pour commencer à utiliser Express.js, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin premièrement d'installer Node.js au niveau de votre ordinateur. Donc ici, il faut aller dans ce Google et vous tapez ici Node.js. Node.js. Donc, vous n'allez pas ici cliquer sur Node.js et vous pourriez ensuite cliquer ici sur téléchargement et vous verrez ici, voilà un peu, voilà. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez cliquer ici pour télécharger directement le fichier donc .msi que vous pouvez installer et vous pourriez donc changer donc de système d'exploitation en fonction de ce sur quoi vous êtes, macOS, Linux ou encore iOS. Alors après avoir installé donc Node.js, la seconde chose qu'on aura installé c'est quoi? C'est VS Code qui est donc notre éditeur de code. Donc, vous pouvez chercher par ici VS Code et vous cliquez donc sur le bouton download qui est ici et vous pourriez ici donc télécharger votre VS Code au niveau de votre PC en fonction de Windows, de Linux ou encore de quoi de macOS. Alors, en dehors donc de cela, c'est essentiellement donc ce que nous aurons à utiliser pour l'instant. Alors, maintenant, dans le procédé, alors, après avoir installé votre Visual Studio Code, OK, nous allons retourner sur Visual Studio Code et voici l'interface. Première chose à faire, nous allons commencer par créer un dossier au niveau de notre PC. Donc, moi, je viendrai donc au niveau de mon ordinateur en question. OK, je vais choisir dans un dossier. Enfin, voilà, et ici, je vais créer donc le projet que je vais nommer Express App. Alors, je valide. Ici, maintenant, dans mon VS Code, je viens sur le file, je fais Open, Add Folder to Workspace. Et par ici, je clique sur Express App. Express App qui se retrouve à ce niveau-ci. Très bien, je l'ouvre. Très bien. Alors, voici la première étape franchie. On va maintenant venir ici, OK, au niveau donc de l'onglet qui est ici, nos problèmes par exemple, enfin plutôt ici. Donc, dès qu'on est dessus, nous allons sur le terminal et voilà, nous pouvons maintenant migrer donc vers notre dossier. Alors, moi, mon dossier donc se trouve par ici, donc je fais CTRL, enfin CD, de point. Et après, je fais donc un CD Express app pour migrer donc vers mon dossier donc du projet. Alors maintenant, une fois à l'intérieur, je vais donc créer un fichier nommé donc package.json. Mais avant ça, je fais donc l'installation nécessaire, à savoir l'installation de Express. Alors pour installer Express, je vais essayer donc quoi? Je fais npm i. Alors npm, c'est la gestion du package en effet, donc simplement. Ok, donc quand vous installez Node.js en question, vous pouvez maintenant utiliser donc npm pour pouvoir installer des packages de Node. Alors, par exemple, tu fais npm.install quoi? npm.install express. Très bien. Alors, après avoir fait npm install express, je crée maintenant mon fichier nommé package.json à ce niveau-ci. À l'intérieur, donc, je joue une accolade au niveau duquel je mets donc le nom de mon package en question, enfin, de mon application. C'est ici donc express app. Je mets ici donc la description donc application en Express.js. Après, donc, je fais auteur, OK, une accolade ici. Je mets ici donc quoi le nom de l'auteur, je mets donc mon nom, OK. Après, dans ça, je mets ensuite quoi dev dependencies pour mettre les environnements de qu'on appelle pas. Là, par ici, je pense qu'il y a une erreur parce que le fichier donc a été réécrit. OK. Le truc, c'est que quand on fait npm install express, OK, il donc va automatiquement créer donc un package.json. Donc, je vais donc faire overwrite. OK. Et après, on doit réinstaller au fait le Express en question. Donc, je vais d'abord supprimer le dossier qui est ici et notre module. Je fais donc delete. Après, donc, je delete aussi donc le package log qui a été créé automatiquement par npm. Et sinon, je mets donc dev dependency. Je mets donc je suis ça crochet, enfin, accolade vide. Et ensuite, je fais ici type. Type là, je sais pas ici donc le type module, OK, au lieu donc de command JS. Donc ça, c'est la manière dont on écrit le code qui sera différent en fonction d'écrire donc du command JS ou même du module, simplement. Alors, après, donc, ça fait ceci. Maintenant, je vais maintenant utiliser la npm express et vous verrez donc il va ajouter donc quoi une ligne express à ce niveau-ci. Très bien. Donc, express donc a été ajouté dans l'application. Maintenant, je vais aussi donc utiliser un package nommé Nodepon qui permet de pouvoir automatiquement regarder les modifications de mes fichiers. Ça signifie que je ne vais pas chaque fois redémarrer mon serveur. Automatiquement, il voit les modifications et il rafraîchit dans mon serveur. Alors maintenant, après ceci, je fais maintenant ici script. Script à l'intérieur duquel je fais donc par ici, même par ici dev, de point, fait nos démons index.js. Alors le fichier donc dans mon application sera index.js où je vais configurer donc mon serveur. Donc je crée donc un fichier à la racine qui est index.js par ici et par ici la première chose que je vais décrire donc une constante app qui est égale à quoi?
Express. Donc d'abord je fais d'abord quoi? Avant de faire ceci, je fais d'abord import Express from Express. Très bien. Après maintenant app donc est égal à Express en tant que tel. Et là maintenant je peux maintenant créer mon serveur en faisant app.listen. Ok, je vais mettre mon port 3000. Je mets donc l'autre, le host localhost. Virgule, je mets une fonction de callback en question. Callback function. Voilà, et je mets à l'intérieur console.log serveur start on port 3000. Voilà. Donc, je viens donc de faire de créer ma première application et de démarrer donc mon serveur Express.js. Donc, si je fais par ici npm run dev par ici, j'aurai donc quoi? J'aurai donc voilà, nos démons index.js. Donc, la commande vous fait ticket démarrer automatiquement. Quand on fait npm run dev, il démarre quoi? Nos démons index.js. Et très bien, j'ai mon serveur qui est démarré sur le port 3000. Très bien. Alors maintenant, je vais donc faire une première petite chose. Mais app donc .get. Alors le get en question, c'est la méthode donc, que nous voulons appeler au niveau de notre serveur. Ok. Donc quand on fait donc un get, par exemple, par ici, je mets dans la route, quand on fait app.get slash, c'est pour dire que quand je vais donc sur le lien http je mets pas ici http localhost le port qui est 3000 sur lequel ça veut démarrer simplement. Alors il va rediriger donc on va faire la route qui est ici. Donc vous allez créer donc une première route. Alors une route donc prend toujours deux paramètres, le request, ok, la réponse. Il y a aussi donc le nest au fait donc qui est utilisé dans le cas des mines de l'eau qu'on verra dans plus tard. Je le mets donc juste par ici request et réponse. Et à l'intérieur, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je peux donc mettre ici et response point encore send. Ok. Le body, je peux donc envoyer un body, je peux mettre response.end en parenthèse, je mets hello simplement par ici, hello world. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je prends donc mon lien qui est ici, je coupe. Ok. Et maintenant, je viens dans mon navigateur simplement. Je viens ici, je fais donc HTTP localhost 3000 et j'ai mon Hello World. Donc, nous voulons par conséquent de faire notre première partie qui est l'installation et la configuration du serveur Express.js.